Je suis Gabriela Siamalembe, chargée de communication à Gabon Vert. Dans le cadre de notre partenariat avec Conservation Justice, nous sommes aujourd'hui dans le Moyen-Ogoué, dans le regroupement des villages Tchad, où nous sommes venus rencontrer les populations villageoises pour voir l'état d'avancement de leur dossier de demande de forêt communautaire qui a été fait depuis 2018. Donc nous sommes là aujourd'hui pour voir avec les communautés locales quelle a été l'avancée en ce qui concerne la demande de forêt communautaire. Donc l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est un peu pour remettre un peu les choses en place et pour que vous nous dites aussi si vous avez des problèmes que vous rencontrez dans votre projet de demande de forêt communautaire. Donc nous, notre rôle est de vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez obtenir, ne serait-ce que la convention provisoire. C'est la première étape. Après, une fois le dossier est prêt, convention provisoire. Et au niveau du fonctionnement et de l'association, parce que c'est l'association qui dirige et qui demande la forêt communautaire. Donc nous sommes là pour restructurer un certain nombre de choses pour que devant, on n'aille pas buter, il n'y ait pas beaucoup de problèmes. Donc, parce que gérer des hommes, c'est gérer des problèmes. Gérer de l'argent, c'est gérer des problèmes. Gérer la forêt, c'est gérer des problèmes. Donc, notre rôle à nous tous ici, rassemblés, est de faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes possibles. Ou bien tous les problèmes qui peuvent arriver, qu'on puisse avoir plus ou moins une certaine facilité à les résoudre. Voilà. Donc, en même temps, vous dire que ce n'est pas la première forêt communautaire qu'on gère. On traite les cas de forêt communautaire sur l'étendue du territoire. L'étendue du territoire, notamment où il y a des sérieux problèmes, de gros problèmes au niveau de la gestion. Parce que la notion de forêt communautaire, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est un nouveau concept pour les communautés. C'est un nouveau concept pour nous, Gabonais. Donc, forcément, on ne maîtrise pas très bien les contours. Et lorsqu'on ne maîtrise pas bien une question, il y a des erreurs qui peuvent se glisser et qui viennent compliquer le processus de fonctionnement ou de gestion de la notion dont on parle. C'est le cas ici, c'est le cas ailleurs, mais l'avantage que nous avons ici, dans la forêt communautaire que nous demandons ici, Tchad 1, Tchad 2 est tranquille, c'est qu'au moins, c'est d'avoir fait le suivi du dossier, savoir à quel niveau il en est. Deuxièmement, c'est que la facilité, c'est que l'exploitation n'a pas encore commencé. Et on va vous dire quelles sont les étapes qu'on va suivre. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous allez rester à faire? Nous, on va faire cela. Donc, on commence d'abord par l'association. Donc, comme elle a dit, est-ce que vous avez, avant qu'on ne continue, est-ce que vous avez d'abord des avis à émettre à ce niveau avant qu'on ne continue? Ce que nous, on doit faire ici, de mon côté, c'est qu'on doit réunir encore les gens, puisque le président est parti, pour qu'on puisse élire un nouveau président, un nouveau président et un nouveau bureau. Par rapport à ça, maintenant, on va continuer. Par rapport à ce que vous allez nous dire de faire, on va continuer à travailler pour que le dossier soit agréé, pour qu'on puisse couper ne fût-ce que même 2 ou 3 piquets en forêt, parce qu'on a déjà trop souffert avec ça. C'est ça. Et deuxièmement, le dossier là, je ne sais pas, c'est lui que Ange Mig. Parce que maintenant qu'il n'y a pas de président dans votre association, tout le monde ne peut pas se lever pour dire que bon, moi je vais aller suivre le dossier, moi je vais aller regarder. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va aller suivre, qui va travailler aussi en collaboration avec nous, parce qu'on va les accompagner, on va vous accompagner dans ce sens du suivi de dossier. Donc il faut réélire quelqu'un. Prenez quelqu'un que vous savez qui peut mieux vous représenter. Quelqu'un qui est sage, pas par copinage, pas par affinité, comme on dit. Prenez quelqu'un que vous savez qui peut mieux vous représenter. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez élire votre président, si c'est seulement les membres du bureau, par exemple, qui vont se réunir pour élire le nouveau président, ou bien si vous voulez que toute la communauté participe, ça aussi c'est possible. Vous pouvez passer par élection. Les candidats se prononcent
Et vous appelez tous les villageois à venir élire le nouveau président. Ça, c'est une option, hein, Monsieur Max. Ou les membres du bureau aussi, vous pouvez choisir, ou le comité de sages, par exemple, mettre la personne qui sera mieux de vous représenter auprès des institutions. Vous savez, vous avez dit qu'il avait commencé la forêt communautaire, la Libreville est venu compléter. Je dis normalement, les meilleures forêts communautaires, pour mieux gérer une forêt communautaire, ce n'est pas une petite affaire. Vous allez voir les problèmes lourds qui vont arriver. Le président, je vous préviens, il sera accusé de vol. Je préfère déjà vous le dire. Il est de connivence, il est celui-là, vous allez voir ça, vous allez reconnaître ça, c'est comme ça partout. Donc, ce n'est pas une petite affaire. La forêt communautaire, c'est par le village, pour le village. Ce n'est pas un individu, on ne dit pas, c'est lui qui a créé. C'est le village qui a demandé, via l'association. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Si quelqu'un, et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'un président, il est déjà là au commande, il commence à se sucer un peu d'argent avec le fermier, il dit c'est moi qui ai créé, c'est moi qui avais su. Non, 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 non. On n'aurait jamais accordé une forêt communautaire s'il était seul. Non. Jamais. Voilà pourquoi on crée l'association. Voilà pourquoi il y a les PV, on met des signatures. Donc ça veut dire la moindre signature qui est là-dedans, même simplement, mais il n'est pas dans le bureau, a la même valeur que celui qui est président, secrétaire général, trésorier. Il a les mêmes pouvoirs. En même temps, dans l'association, on crée, il y a le bureau, il y a le comité des sages. Lorsqu'on fait toutes choses, vous allez voir, nous sommes africains. Même lorsqu'on a dit, comment on appelle, le projet Graine doit s'installer. Avant de venir déblayer le terrain, on demande toujours, on vient toujours faire une cérémonie pour le sage, pour l'espace, on va bénir, quoi, comment on appelle, demander au génie. Vous connaissez, non? Pourquoi? Et qui fait? Ce n'est pas des jeunes, c'est des sages. Pour cette forêt communautaire-là, quand vous avez demandé, on a toujours l'accord du bureau des sages, ça veut dire le conseil des sages. On a même, le document existe même dedans, dans le conseil des sages, sinon ce sont eux qui donnent. Même si un bureau va essayer, si le conseil des sages, non, non. Donc en gros, le conseil des sages est là pour contrôler l'action du bureau. La situation actuelle, c'est quoi? Le président, il est décédé. Donc c'est soit le secrétaire général qui pouvait demander, ou actuellement c'était plus le conseil des sages qui demande à ce qu'une assemblée générale extraordinaire. Parce que vous ne pouvez pas avancer sur ce dossier si un bureau n'est pas fait. Avant de venir, on a fait la situation, on a fait le point avec le préfet. Il vient d'arriver, il ne savait pas, donc on l'a mis sur les rails et il sait que rien ne peut avancer ici si vous n'êtes pas. Voilà, on a dit on arrive, on va les accompagner sur le renouvellement du bureau et tout ce qui va sortir de là avec le PV, vous devez en informer. Et une fois le bureau est fait, il viendra, vous allez l'inviter. Je vous dis comment il viendra installer le bureau ici. Vous mettez un peu la banane à côté, vous voyez. Le défunt a été installé aussi comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc quand vous allez refaire, parce que là on est en train d'aller vite, là, on veut que vous devez avoir votre forêt communautaire, ça doit commencer à tourner. Nous, c'est notre souhait. Ça, c'est retardé. Nous, on n'a rien à prendre là-dedans pour dire non, non. Nous, notre bonus, notre bonheur, notre bénédiction, c'est dire Tchad, le village Tchad, vous avez déjà votre forêt communautaire. Nous, ça nous va. Si on doit demander nos bénédictions à Dieu, c'est à partir de là. On a atteint notre objectif. Mais maintenant, votre objectif, vous devez avoir des revenus. Vous avez des besoins ici, là. Vous n'avez pas besoin d'attendre un homme politique, religieux ou quoi. Vous devez commencer déjà à produire vous-même, financer d'autres projets. Vous devez être autonome. C'est ça notre objectif. On ne vous demande pas de l'argent, non. On ne devait pas être ici aujourd'hui, ce n'était pas programmé, mais on a parlé avec le chef et l'autre, et du coup on avait urgence. On a même annulé une réunion, on devait partir, on nous a dit, non, à Médan-Kogé. Bon, ok, nous on vient d'abord ici. Donc c'est pour montrer que pourquoi on l'a fait, parce qu'on a d'abord vu la détermination aussi du chef. Hier, il m'appelait, voilà. Pendant que je pouvais prendre ma petite bière là, voilà, il est sérieux, il veut vraiment, et c'est ce qu'on veut. Donc la forêt communautaire n'est pas l'affaire d'un individu. C'est pour toutes les familles, fils et filles de ce village. Le siège, il faut l'indiquer, il doit être où?
Dans le nouveau bureau, on va mettre le siège ici. Parce qu'à Libreville, maintenant, nous n'avons plus un siège ne doit pas être à Libreville. C'est vous qui subissez l'exploitation, c'est vous qui la vivez. Le président doit être un résident le plus souvent. Il ne faut pas avoir un président qui est à Libreville ou, par exemple, pour quitter Dovendo, à Kanda, il faut combien de taxis? Donc, il ne vit pas les mêmes réalités financières que vous.